Ils sont 8 et seront les candidats opérés de zéro complexe. Tous impatients de changer certains aspects de leur physique pour se redonner confiance. Ils s'apprêtent à découvrir la villa qui les accueillera tout au long de leurs aventures. Mais ils ne seront pas au bout de leur surprise. J'arrive à la villa, je vois une villa de ouf. La piscine, elle est grandiose, j'ai tellement crié, j'étais tellement exaltée que j'en ai plus de voix. Quand je suis arrivé, j'ai vu la villa, je dis waouh, canon sublime, je m'attendais carrément pas à un truc comme ça. Grosse frappe atomique, je vous jure, c'est la maison de rêve en fait. Il y a la piscine, débordement. On va vraiment pas être mal. Je pense pas qu'on pouvait rêver mieux en fait pour une opération, une convalescence et pour être tous ensemble. Et là, on se fouille dans les chambres. Il y avait un notebook qu'on n'avait pas encore découvert, donc je pense qu'il va y avoir des surprises. Le king size, il est pour Pivi, viens bébé, viens dans le... Nous on est là. Nous on est là. J'ai hâte de voir ma chambre, etc. Donc voilà, gros bordel, mais je crois qu'on va tous se battre pour avoir une chambre. Ma chérie, viens, on dort en côté. Hein. Devoir partager, voilà, un peu compliqué. Après, moi perso, ça me dérange pas, mais ça va peut-être déranger des filles, parce qu'il y a quand même des garçons dans la chambre. Oh là, comment je sais pas plier mon linge, moi. On dort tous ensemble, c'est super lourd. Après, tant pis pour eux, je ronfle, donc ça risque d'être un peu tendu. Mais non, je kiffe de ouf. Ce matin, je me réveille, je me dis on est en Tunisie, j'ai envie d'aller faire un petit soin hammam et massage et je me dis c'est l'occasion pour moi de découvrir deux personnes que je connais pas. Moi les filles, je pensais que ce matin on aurait pu aller au hammam. Ouais. Donc je me suis dit que Mélo et Yamina, les maquillettes. Ouais, pourquoi Mélo et Yamina? Non mais c'est parce que c'est les seuls que je connais le moins. D'accord, ok. C'est quoi qui m'a mis sur Bled? Non, mais tu vas me dire. Franchement, t'es super. Je décide de proposer à Mélodie et à Yamina de m'accompagner parce que voilà, je les connais pas. C'est vrai que les autres, je les ai croisés plusieurs fois, que ce soit Benoît, que ce soit Smaïl, je les connais à peu près tous. Et c'est vrai que c'est les deux personnalités que je connais pas et j'ai envie de les découvrir parce que je suis très observatrice. C'est le moment pour moi de rencontrer nos futurs opérés. Ils se livreront sans tabou sur leur complexe. D'ailleurs, je leur présenterai un personnage clé de leur aventure. Bonjour. Ça va? Ça va. Super. Alors moi c'est Aïcha, donc vous serez votre coach conseil pour les opérations, pour tout au long de l'émission. Donc je suis pas chirurgien, je suis pas docteur. Mais vous pouvez me demander tout ce que vous voulez. Je sais Oui, je stresse beaucoup. C'est ta première opération? C'est ma première opération. J'en peux plus de ce ventre. Ça fait 20 ans que c'est mon plus gros complexe. C'est des paroles mauvaises par rapport au regard des autres. C'est du mal-être pour moi parce que je suis toujours avec les bras comme ça, toujours avec à mettre un coussin pour cacher le ventre. Tu as essayé du sport? Je fais du sport, je n'arrive pas à le perdre. Alors, tu dois être Lily. Donc Lily, tu vas te faire opérer. C'est ça, pas de moi. Tu stresses pas. Si, bah si, mais de toute façon, j'ai pas le choix, je vais y passer alors. Tant qu'à C'est faire. pas ta première opération, je suppose. C'est ma deuxième. C'est ta deuxième? Une troisième en tout.
Ça va faire la troisième là. Mais c'est toujours j'apprends toujours l'anesthésie générale. Et tu veux faire Une liposuction des cuisses et réinjecter dans les fesses. Moi moi je m'appelle Smaïl, j'ai 37 ans, même si ça choque les gens souvent, j'ai 37 ans, ils sont là. Le complexe principal que j'ai, c'est mon nez. Là, en fait, là où j'ai vraiment commencé à complexer par mon nez, c'est qu'on me dit que la vérité sur la bouche des enfants. Et c'est quand j'ai plus ou moins commencé à être animateur en centre de loisirs avec les enfants. Alors, souvent, on disait pourquoi monsieur a un gros nez. Voilà. Donc, après, Il n'est pas si gros que ça. Je dis pas ça pour tout le monde travail, mais c'est vrai que c'est pas. Du coup, moi, je fais forcément une fixation sur ce qui ne va pas. Du coup, c'est principalement mon nez. De toute façon, ça va s'arranger, t'inquiète. Tu as déjà essayé la chirurgie esthétique à Paris? C'est quoi? Tu as fait quoi? Tu as fait les seins? J'ai déjà fait 2 fois mes seins. Et les fesses? Non, et j'ai fait une liposuction. D'accord. Tu dois faire. Tu as fait quoi? J'ai fait injection de botox, injection dans le nez parce que mon nez était trop petit, les lèvres et les seins plusieurs fois. Les lèvres et les seins. D'accord. Et si je te propose une injection au niveau du menton, ça te dirait? Ouais, j'aimerais beaucoup pour avoir vraiment un Ouais, tu es très belle, mais j'ai l'impression que tu as un visage un peu carré. Donc moi je suis Elodie, j'ai 28 ans et j'aimerais refaire mes fesses parce qu'elles sont petites et elles sont pas belles. Ça fait quoi alors? C'est ma poitrine et l'été je fais des injections de botox parce que je fonce tout le temps et quand même après c'est pour prévenir les rides et là je vais faire les cils je pense. Alors, dis-moi, tu veux faire quoi? Alors moi je m'appelle Alice, je voulais refaire ma poitrine parce que j'ai pas mal maigri et j'avais la poitrine, j'ai jamais eu une grosse poitrine mais elle était plus jolie avant. Et il y a beaucoup de vêtements que je peux pas mettre parce que dirait que j'ai pleuré pour avoir ma poitrine. Donc c'est pas bon. Mais, je suis pas trop stressée par l'opération parce que j'en ai déjà eu 7. Voilà. Voilà, donc il faut prendre l'exemple. Elle n'est pas stressée, elle a fait cette opération, elle est trop bien. T'as fait quoi cette opération? Non, c'est parce que j'ai des problèmes de santé, donc j'étais souvent hospitalisée pendant le Je suis désolée, donc je pensais que c'était Non, la c'est chirurgie pas esthétique, grave. non? Non. Alors, je vais vous présenter le personnage clé de votre aventure. Il arrive, il hésite, je sais pas. Il fait le retour. Donc, je laisse se présenter. Bonjour. Bonjour, moi aussi j'ai arrêté de fumer. Faut pas se moquer. Tout se moque, tout le monde. Attention. Bon, vous l'avez compris, on va beaucoup rire, mais pas que. On va bien sûr prendre du plaisir et tester votre motivation ici dans cette villa avec des épreuves de confort, avec également des éliminations. Ça c'est beaucoup moins cool, mais ça fait partie du jeu. En tout cas, Isha, j'ai vu que tu les avais bien coachés. Je vais essayer de faire de mon mieux. C'était très bien fait. Mentalement, ils sont prêts, mais je sens qu'ils ont besoin d'intimité, ils ont besoin de se retrouver. Donc on va les laisser faire connaissance, se reposer, ils en ont besoin. Évidemment, on se retrouve très vite pour commencer l'aventure. Merci. Je vois Lily toute seule au bord de la piscine et je lui dis bon faut que je fonce parce que en vrai Lily elle me plaît de ouf. Ça va? Et toi, tu fais quoi? Bah là rien. Je me balade, tranquille. Ah oui? Je stresse pour l'opération. De dingue, Sérieux. je te jure. Et T'en toi? as même pas besoin en vrai. Ah, ouais, c'est un peu quand même. Pour le moment, je me dis, bon, mais rien de spécial vu que c'est mon pote Bubu. Il s'installe et là. Et toi là-dedans, il y a des meufs qui te plaisent? Toi. La blague! Toi. Et toi. Oula, c'est une blague. Sérieux. C'est vrai, l'espoir fait vivre, ma foi, mais... Ouais, mais je peux vivre très longtemps. Benoît qui me fait une déclaration, sérieux? Je comprends pas. J'ai 28 ans, je me dis que si je dois me mettre avec quelqu'un, c'est pour voir plus loin. Je peux pas me projeter avec n'importe qui. Moi, mon but, c'est de rencontrer quelqu'un et de voir plus loin, donc je vais pas me mettre, tu vois, avec le premier venu, genre youpi youpla, quoi. Qui ne tente rien à rien.
Je lui dis clairement tout ce que j'ai sur le cœur. Nous déjà on se connaît depuis longtemps, c'est déjà un bon point. Ouais, mais c'est ça le problème. T'as oublié mon style de mec ou c'est comment? Là, j'ai juste à doser un peu. Tu sais que tu m'arrives en bas de l'épaule. Je le remets à sa place, bien évidemment. C'est vrai que bon, Bebu, c'est un mec que j'adore, mais c'est certainement pas mon style de mec. C'est pas une question de physique, parce que je suis pas portée sur le physique. Mais déjà, il m'arrive là. Après, tu sais, dans les aventures comme ça peut vraiment aller trop vite. Hein. Ouais. C'est bien. Au moins, si ça peut te donner de l'assurance, vas-y, fais-toi plaisir. Mais tu vas perdre ton temps. Elle est un peu réticente, mais je pense que si je force un peu la chose, il y a moyen. Elle me dit l'espoir fait vivre. Mais moi, je lui dis, mais clairement, moi, je vais vivre très longtemps. Parce que pour elle, je peux attendre. Parce que je sais que c'est une fille qui peut me correspondre. Toi, t'as ce petit truc en plus que les autres filles n'ont pas, en fait. Ah ouais, elles ont pas quoi? Elles ont pas déjà ta joie de vivre, elles sont pas... Elles savent qu'à son bail, elles le montrent, tu vois. Elles le montrent même trop. Ah mais arrête, t'es trop spontanée là, tu me fais flipper. Que des compliments sur compliments sur compliments. Non, mais stop, quoi. Non, t'inquiète. Mais ouais, non, je m'inquiète pas. Surprise, tu vois, j'en suis sûr que tu changeras d'avis au bout d'un moment. Ah, tu penses? C'est sûr. C'est bien, t'es sûr de toi. Après, Inch'Allah, comment on dit, on verra. Bon, vas-y, sur ce, vas-y, on va boire un petit coup. Je vais te préparer un petit thé. C'est bien, avance, prends le devant, j'arrive. Vas-y, tout de suite. Hein. Voilà. Tu vas m'attendre longtemps. C'est bon le thé pour la santé? Quand on arrive, on est de suite mise dans le bain, on nous propose de nous mettre une serviette autour des cheveux et autour du corps, et puis on est servi vraiment royal, le petit thé à la menthe, tout ce qu'il faut. Comme je t'ai dit, en fait, je voulais vraiment vous connaître vous particulièrement parce que tu sais, nous on était quand même un mini groupe, tu vois, je veux dire, je connaissais déjà Smaïl, je connaissais déjà Lily, j'en connaissais déjà, tu vois, quelques-uns, mais je voulais un peu plus vous connaître vous. Je leur demande un peu pourquoi elles sont là et quels sont leurs complexes. C'est une grosse étape, je trouve, dans la vie de quelqu'un de suivre un peu son post-opératoire. Ouais, non, je suis d'accord. En plus, nous, je crois qu'on fait la même opération. Tu fais des dents. Ouais, nous on fait la même opération. Vous allez pas trop souffrir, vous? Aurélie va faire la même opération que moi, donc ça nous fait un point commun. Ouais, on a les mêmes peurs, un peu, on se rend compte qu'on a beaucoup de points communs, on se connaissait pas. On arrive toutes nouvelles dans cette aventure et on se rend compte que ouais, on est des femmes, on a un peu de la même génération, le même vécu, ça fait juste du bien en fait de pouvoir avoir des repères dans cette aventure. Mais c'est pour moi, je bosse le plus. C'est l'anesthésie, l'opération, le post-opératoire. Le post-opératoire, de pas me réveiller aussi, mais surtout les douleurs post-opératoires, je suis pas trop la douleur. Et puis je vois que Mélodie elle veut faire ses fesses, je lui dis t'es sûre parce que quand même tu aurais pu faire du sport et tout. Mais t'es sûre de ton choix? Ouais. Parce que t'as essayé le sport, t'as tout essayé. Après je suis pas sportive de base, mais mes origines asiatiques font que j'ai pris un gros postérieur et je pense que voilà de base. On se sent bien, c'est un environnement féminin, cocooning, et là avec les filles on dirait direction la main pour se détendre. Donc là on arrive au hammam et là c'est juste mais vraiment fabuleux. On arrive, on a vraiment une formule complète avec hammam, enveloppement, massage, soin du visage, manucure, brushing. Donc là, je veux pour aller préparer le thé à ma petite Lily d'amour. Je vois Smaïl qui dort, je lui dis bon c'est mon pote de l'aventure, c'est mon frère au sûr. Smaïl, tu dors? Je suis en train de manger, ça se voit pas. T'es sérieux ou quoi toi? Bah oui, je dors. Il y a Benoît qui vient me voir au moment où je fais ma sieste. J'avais qu'une envie, c'était l'égorger, mais après c'est Benoît, je l'adore. Quoi? Lily, j'ai une touche. Quoi? T'as une touche avec tout le monde, tu me fais peur. Bientôt tu vas avoir une touche avec moi. Je lui dis clairement, bah, écoute, Smaïl, je crois que j'ai une touche avec Lily, parce que je l'ai bien senti finalement quand je parlais avec Lily. Non, Lily, je suis sûr que c'est faisable. Moi, Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait croire? parce que genre, elle était toute seule dehors. Ouais. Donc du coup, moi, tu vois, j'ai été la voir et tout. Parce que voilà, j'avais envie de lui parler. Et je lui ai fait un peu du rentre dedans. Je lui ai clairement dit tout ce que j'avais sur le cœur. Il me demande des petits conseils, parce que peut-être j'ai une maturité à ma connaissance envers les femmes.
Ah, mais tu l'as dit comme, parce que Mais son déjà, pote comme à la base. C'était la fille qui me plaisait le plus. C'était pas ta pote. Bah, c'est ma pote sûre, c'est une de mes meilleures potes, mais voilà, je lui dis clairement que c'était une fille qui me plaisait le plus. Mais Smaïl, j'ai besoin de toi. Aide-moi frère, s'il te plaît. Aide-moi à savoir si je peux vraiment avoir une chance avec Lily. Et au final, il part, opérationnel. Smaïl à fond de cale, vas-y Benoît, mon frérot, je vais t'aider. Ça me fait grave plaisir. Ouais, je te plais moi ou pas? Hein? Je te plais ou pas? Non, parce que tu Pourquoi, me fais peur, frère, tu me fais mais- peur un peu quand même. Vas-y, après. Et du coup, je lui ai clairement dit que pendant le moment où on s'était pas vu, depuis le tournage qu'on avait fait avant, elle me manquait de ouf. Et je lui ai fait Non, mais est-ce que tu l'as fait comprendre qu'elle te manquait de ouf, comme une meuf que tu kiffes ou comme une copine qui t'a manqué de ouf? Je pense que je lui ai fait comprendre que je voulais aller un petit peu plus loin, Et elle t'a laissé sous-entendre quoi? que c'était mort. J'étais un peu surpris parce qu'à la base c'est sa copine, mais j'essaye d'y croire. Enfin voilà, pour moi, qui tente rien à rien, donc il essaye. Il est mignon, il est charmant. Moi personnellement, je pense qu'il y a moyen qu'ils sortent ensemble. Tu ramènes un plateau, une petite fleur, les meufs elles aiment bien les trucs comme ça, tu vois. Mais je connais pas la chanson. Il a l'air Il a d'hésiter l'air d'hésiter. entre une histoire d'amour ou d'amitié, c'est facile. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Elle connaît la chanson, les filles, elle connaît toutes ses chansons. Le petit thé, ça, comme ça. Faudrait que je bronze avant, les mecs. Et après, tu leur t'inquiète pas, ça, le soleil va venir, tu vas bronzer, on va te mettre du tan, on va tout faire. Et quand tu leur ramènes son thé, après tu dis, j'ai mérité un petit bisou ici, et tu fais ça. Non, frère, T'es capable ou pas? Non, je vais faire le mec bien là. Et voilà, j'attends de voir, mais s'il peut m'arranger un coup et faire mon petit cupidon, Smaïl, ça sera un amour. Viens, je vais t'aider. Je chante la chanson que tu vas l'apprendre par cœur. Il a l'air d'hésiter entre une histoire d'amour ou d'amitié. Voilà, tu vois. On est entre girls, ça se passe trop bien, petite confidence dans le hammam, donc ça fait plaisir, on peut un peu pitcher sur un peu tout le monde, donc c'est cool. Franchement, j'ai un petit coup de cœur pour Mélodie. Voilà, j'avoue, j'ai l'impression qu'on se comprend grave et qu'on analyse les choses de la même façon. Donc, petit coup de cœur de la journée. Et puis Amina, hyper mature, hyper calme. Et c'est vrai que je me retrouve un peu aussi en elle sur déjà le complexe et le caractère. Sinon, toi, t'es célibataire parce que j'ai pas tout suivi par rapport à ta dernière émission. Je crois que t'étais avec un mec, mais en fait, moi j'ai rencontré Quentin dans la première aventure. Ouais. Et en fait, on a essayé quand même de se remettre ensemble. Et au final, il m'a dit là-bas qu'il m'aimait plus et que c'était fini. Du coup, moi j'ai peur de l'engagement et le fait de m'être donné comme ça dans les émissions à quelqu'un, d'avoir été jusqu'au bout et qu'il me fasse ça. Ça t'a encore plus bloqué. Ça va me bloquer grave. On passe vraiment un moment magnifique, on se rapproche, on parle. Et j'espère que j'en rencontrerai quelqu'un un peu comme moi, tu vois, je suis quelqu'un de calme. Ouais. J'aime pas en fait les mecs qui vont draguer un peu tout ce qui bouge. C'est pas trop mon type de garçon. Pour cette première journée complète, je suis aux anges. Ça fait juste plaisir en fait de commencer comme ça une émission zéro complexe en se faisant plus belle. Cet après-midi, j'étais avec Smaïl dans la chambre. On parlait du fait que les autres soient allés au hammam et qu'on était grave jaloux en fait. Parce qu'elles ont trop eu de la chance et on a hâte que ça nous arrive aussi. Les autres, ils ont trop de chance, ils sont allés au hammam. J'aurais kiffé. En plus, j'ai grave des courbatures à cause des ponts. Ah, masse-moi, s'il te plaît. S'il te plaît. En plus, des courbatures à cause d'Aurélie ici, là. Du coup, je lui ai proposé de lui faire un petit massage, comme ça, il se sent moins lésé. Mais un truc sensuel, mais tonique en même temps à la fois. Excuse-nous, un film porno. Non, mais tu fais pas un truc comme ça, hein, tu montes ici, wesh. Ça va rester sur le côté et tout. Vas-y, c'est bon. Un truc bien, vends-moi du rêve. Vas-y, J'ai de la tête. vas-y. Fais-moi aimer les femmes, vas-y. C'est mort, mon frère. Par jalousie, que le fait que les autres soient partis au hammam, en sauna, du coup, elle a proposé gentiment de me faire un sublime massage sensuel et tonique. Bien évidemment, on ne peut pas refuser une aussi jolie fille qu'Alix, bien qu'on soit bi, hétéro, gay ou même zoophile. Quand on a une fille comme ça devant nous, on est obligé de dire amen. Et moi, je fais des bruits bizarres quand on me masse.
Donc du coup, on joue le jeu et franchement, c'était très agréable. Et c'est abusé, t'as plus de 5 mois, je me sens mal à l'aise presque. Si jamais j'avais aimé les femmes, est-ce que j'aurais été susceptible de t'intéresser? Dis la vérité. Alors, Dis la vérité. ça aurait pu, à part... Je suis très susceptible, sois gentil. Non mais ça aurait pu, à part le fait, je te trouve bien physiquement, mais c'est trop massif pour moi. Genre c'est trop... Ah, c'est courbature. Ouais. Ah, je vais te faire crier, moi. Vas-y, crie. Ah. C'est bon, merci, je te remercie, t'as géré, vas-y. Ah, merci, c'est le meilleur. Je sais qu'ils m'en fera un plus tard. J'ai gardé la carte massage pour plus tard. Il le sait pas encore. Et Bebe, c'en est où? Bebe, il a kiffé Lily, de ouf. Ah, t'as dit quoi Lily, toi? Elle m'a rien dit, elle m'a dit de lui parler vite fait. Il a ses chances ou pas? Je sais pas. Non, franchement, il espère, la vérité, il espère. Non, mais ils sont pas rangés le coup. On n'est pas des crapules, ma parole. On sait très bien que Benoît est timide et tout. Il est réservé. Déjà, ce qu'il a fait là, c'est courageux quand même. Bah, moi, Lily, c'est ma copine, donc je vais essayer de voir avec elle, mais franchement, je sais pas. Hein. Peut-être moyen, il y a peut-être un couple. On verra, on va voir. J'ai toujours dit les relations, elles évoluent. Ça se peut que notre relation, toi et moi, elle va évoluer, on sait pas. T'aimerais bien, hein. Je rigole, après, tu voudrais un peu dormir avec moi. Donc, du coup, c'est marrant qu'il y ait ça. On va essayer un petit peu de voir s'il y a moyen de moyenner, est-ce qu'on peut tirer une flèche pour qu'ils finissent ensemble ou pas, on sait pas. Ça, si c'est pas Lily, c'est pas grave, ce sera une autre. On va lui trouver quelqu'un à deux. Je suis dans le salon tranquillement et puis là d'un coup je vois une tête qui se met comme ça. Je me dis mais c'est qui? On est toutes posées dans le salon et là d'un coup on entend quelqu'un courir comme ça, là ça tape à la porte. C'est bien de retour, papa. J'arrive à la villa, donc je suis assez excitée parce que ça fait un petit moment que j'attendais mon départ. Donc j'arrive dans la villa avec ma super phrase d'approche. Evie est de retour. Bonjour, Mais tu fais quoi vous voulez? Pas du tout. J'aime pour vous. Non, normal. C'est des vacances. Voilà, petites vacances entre. Quand on a tous parlé de nos opérations, de ce qu'on voulait faire, bah, on a tous dit chacun, et quand ça arrivait autour de Lily, elle a dit non, ça m'intéresse pas, parce que bon, apparemment, elles ont des conflits précédents. Elle vient pour Mon boule. ses fesses. Elle a rien à faire, je comprends pas. Bon, raconte pas ma vie en fait. Elle. Tout ouais, moi aussi je m'en fous. Ah ouais, c'est tendu là. Bon, c'est vrai que Lily et moi, on s'aime pas trop parce qu'on a eu des différends dans le passé. Après, c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un de rancunière. Donc, je pense que dans l'aventure, on va forcément se parler, peut-être même mettre les choses à plat. Qui sait, on ne sait pas. Evie, elle y va direct, elle y va cash, elle rentre dans Lily, ouais, ton opération, je m'en fous. Je me dis, waouh, j'espère quand même qu'on va réussir à apaiser un peu les tensions et à être soudés. Je pense que c'est quand même hyper important, sachant qu'elle va rester tout le mois avec nous. Allez, vous allez là ou pas? Allez, Tu vas avec nous?